Bahreïn, Jeddah et Melbourne. Les 3 premiers grands prix de la saison viennent de se terminer et on est parti pour une pause d'1 mois. Il est temps de faire un bilan. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 tops et 3 flops de ce début de saison 2023. On va commencer par les 3 flops et le premier, le plus gros, Ferrari. Malheureusement pour Ferrari, c'est un début de saison très compliqué. 2 abandons en 3 courses pour Charles Leclerc et 0 podium. La Scuderia, à hauteur de son meilleur début de saison l'année dernière depuis longtemps, vit cette année un début de saison plutôt cauchemardesque. Entre problèmes mécaniques et accrochage, Ferrari a perdu énormément de points. Leclerc a terminé 7ème de la seule course qu'il a terminée et Carlos Sainz a pour meilleur résultat une 4ème place. Même si Leclerc a déclaré que c'était trop tôt pour juger ses chances de titre, clairement, j'y crois pas. Leclerc se fait battre 3 fois en 3 courses par Carlos Sainz. Après une plutôt bonne course des 2 voitures à Bahreïn qui sera terminée par un problème de batterie électrique sur la voiture de Charles Leclerc et Carlos Sainz qui terminera à la 4ème place après s'être fait dépasser par Fernando Alonso en fin de course. À Jeddah étant parti 12ème suite à une pénalité sur la grille, Charles Leclerc sera mis à mal par la safety car qui va ruiner sa stratégie en course et le faire terminer 7ème. Et à Melbourne c'était la catastrophe. Leclerc qui se sort au 3ème virage suite à une erreur de jugement avec Lance Stroll. Et Carlos Sainz qui sortira Fernando Alonso lors du 3ème départ de la course et écopera de 5 secondes de pénalité qui le placeront à la 12ème place. Bref, pas grand chose d'autre à dire sur Ferrari si ce n'est leur début de saison très compliqué. Et on va passer à mon deuxième flop qui est pour moi Lando Norris. Malheureusement pour le jeune britannique, on ne s'attendait pas à ce que son rookie de coéquipier soit aussi proche de lui en qualification comme en course. Oscar Piastri est le seul pilote de l'équipe McLaren à avoir décroché une Q3 cette saison à Jeddah sur un circuit où il faut normalement de la confiance. Mais la McLaren était très mauvaise sur ce début de saison. C'était littéralement la dernière force du plateau à Bahreïn, une course qui sera entachée par un problème mécanique sur la voiture numéro 81 d'Oscar Piastri et d'un Lando Norris qui fera collection des arrêts au stand en essayant tous les types de pneus de la gamme Pirelli pendant la course. À Jeddah, la malchance frappe encore une fois les oranges car comme je l'ai dit, Oscar Piastri avait réalisé une magnifique Q3 le samedi lors de la qualification, mais une touchette avec Pierre Gasly viendra casser son aileron avant. Une ailette latérale sur le côté de l'aileron avant va se décrocher et va s'envoler. Mais cette ailette va retomber sur quoi? L'aileron avant de Lando Norris qui va aussi l'endommager. Super. Les 2 McLaren vont se battre en fond de grille pour les dernières positions avec Logan Sargent. Une course malheureusement oubliée pour les 2 pilotes, même si la performance n'était pas si mal que ça ce week-end. En Australie par contre, McLaren a fait le hold-up. 6ème place pour Lando Norris et 8ème place pour Oscar Piastri qui décroche ses premiers points en F1 dans la vie où l'a grandi. La belle histoire. Mais si j'ai mis Lando Norris dans les flops, c'est parce qu'Oscar Piastri est beaucoup trop proche de lui à mon goût. Il faut savoir que Lando Norris est chez McLaren depuis 2019. Il entame donc sa 5ème saison dans l'équipe et Oscar Piastri n'a pas roulé du tout l'année dernière, il a fait seulement 3 grands prix et fait déjà jeu égal avec son coéquipier. Maintenant, je comprends pourquoi on dit qu'Oscar Piastri est un crack générationnel. Bref, attendons de voir ce que va donner le duel Piastri-Norris et en attendant, on passe à mon 3ème flop. Si on avait été 1 an auparavant, ce pilote aurait été dans mes tops. Mais cette année, c'est tout l'inverse, il est dans mes flops. Kevin Magnussen. Kevin Magnussen a eu un début de saison compliqué. Hülkenberg arrive chez Haas et marche plus ou moins sur Kevin Magnussen. Même si c'est le Danois qui a décroché les premiers points de l'équipe cette saison. Et oui, car à Jeddah, c'est le Danois qui décroche le point de la 10ème place en dépassant Yuki Tsunoda en fin de course. Mais il faut savoir que Nico Hülkenberg est devant son coéquipier. Hülkenberg, c'est 2 fois dans la Q3 en 3 grands prix et Kevin Magnussen, aucune. Nico Hülkenberg aurait pu récupérer un podium sur tapis vert si la direction de course n'avait pas décidé de reprendre l'ordre de la grille du 3ème départ en Australie. Mais malheureusement pour lui, c'est pas le cas. Il termine malgré tout 7ème. C'est compliqué pour Kevin Magnussen qui a été mis à mon goût un peu trop en valeur l'année dernière avec le retour de Haas dans les points. Et cette année se fait complètement marcher dessus par Nico Hülkenberg. Je pense très honnêtement que si Kevin Magnussen ne s'améliore pas au fur et à mesure de la saison, on pourrait voir Günther Steiner le virer de l'équipe Haas F1 pour le remplacer par un autre pilote. À voir comment ça se passe pour lui. Maintenant, on va passer au top et on va commencer avec mon premier, évidemment, Red Bull.
Red Bull est intouchable depuis le début de l'année, même si on a vu que la voiture tremblait un petit peu à Melbourne. Beaucoup de tête à queue, week-end très compliqué pour Sergio Pérez qui remontera malgré tout jusqu'à la 5e place lors de la course en étant parti dernier. Alors que 2 semaines avant, son coéquipier étant parti 15e, remonte jusqu'à la 2e place. 3 victoires en 3 courses pour l'équipe au taureau qui donne des ailes. Et visiblement, il donne aussi des ailes à la voiture. Un doublé à Bahreïn puis à Jeddah à des années-lumière devant leurs concurrents. Mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers car comme je vous le rappelle, Red Bull a une pénalité de 10% sur l'utilisation de la soufflerie en cours de saison, ce qui pourrait leur porter préjudice en fin de saison. À voir, mais comme ils ont tellement d'avance, je sais pas si ça va impacter le championnat plus que ça. On passe à mon deuxième top, Aston Martin. Comment parler de 2023 sans parler d'Aston Martin et de Fernando Alonso? Le taureau des Asturies fait 3 podiums en 3 courses. On disait qu'Aston Martin serait probablement la 4e force du plateau suite aux essais hivernaux. Et bah finalement, c'est peut-être même la 2e. Car la voiture verte est la seule voiture qui aura fait trembler les Red Bull en ce début de saison. De l'autre côté du garage, lui, Lance Stroll s'est remis tranquillement de sa blessure à la main et a fait des courses plutôt correctes. 5e place à Bahreïn pour lui, puis un problème mécanique à Jeddah alors qu'il nous avait offert un dépassement magnifique à l'extérieur du virage 13 sur Carlos Sainz dans le premier tour. Et comme on sait dans le premier tour, les voitures sont très lourdes. C'était osé de sa part. Je vous le remets. Puis une très belle 4e place à Melbourne. Bon c'est sûr, à Melbourne il a été aidé par le 3e départ complètement chaotique. Entre l'abandon des Alpines, la pénalité de Carlos Sainz, il a pu grappiller quelques places. Mais bref, Aston Martin continue de surprendre, surtout que comme ils ont terminé 7e l'an dernier au championnat constructeur, l'équipe a un avantage conséquent en soufflerie sur Red Bull, Mercedes et Ferrari, ce qui peut potentiellement les aider. Mais maintenant, l'objectif pour cette équipe est de gagner une course cette année. On va passer à mon dernier top, qui est pour moi George Russell. Le Britannique a fait un début de saison excellent. Malgré le fait qu'il a été en difficulté sur le premier Grand Prix à Bahreïn, à Jeddah, il est monté sur le... Quoi? Ah non, c'est vrai. À Jeddah, il n'est pas monté sur le podium. Pourquoi il n'est pas monté sur le podium? Eh ben, après la pénalité de 10 secondes infligée à Fernando Alonso pour avoir mal respecté sa pénalité au stand, Aston Martin est allé se plaindre auprès de la FIA comme quoi leur règlement n'était pas clair. Aston Martin est donc sorti vainqueur et au beau milieu de la nuit chez nous, pendant qu'on faisait dodo tranquillement, Fernando Alonso a récupéré son podium. Bref, il finira malgré tout 4e et en Australie, il nous a sorti une qualification incroyable, une 2e place aux côtés de Max Verstappen sur la grille de départ et un départ excellent qui lui fera prendre la tête dans le premier tour. Suite au crash d'Alex Albon au 9e tour, le pilote britannique rentre au stand pour changer de pneus, mais il se fera piéger par le drapeau rouge qui sortira quelques tours plus tard, avant d'avoir un problème moteur quelques tours plus tard. Même si statistiquement parlant, Lewis Hamilton domine George Russell sur ce début de saison, pour moi, ça ne fait aucun doute que c'est le pilote britannique qui va terminer devant au championnat et qui va pourquoi pas décrocher une ou plusieurs victoires cette saison. George Russell commence à être à l'aise avec son équipe, attend de voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce début de saison? Êtes-vous d'accord avec mes tops et mes flops? Sinon, dites-moi vos tops et vos flops dans les commentaires. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Partagez la vidéo autour de vous si ça vous a plu. Et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!